14 juillet, la fête des Français. Et quoi de mieux pour souligner le tout que de parler à notre Française en résidence, notre in-house française, je vais parler comme un Parisien. On le sait, il y a beaucoup de Français à Montréal, surtout près d'ici, près de chez Cube. Le plateau, hein? On sait. Est-ce que tu habites sur le plateau, Alice Fournier? Alors, Alice Fournier, mesdames et messieurs, est une ancienne de Cube, maintenant migrée, est devenue journaliste aux 24 heures. Je fais que ça, migrer. Fait que... et donc, on voulait jaser de cette adaptation, peut-être, là, de cette communauté, vaste communauté de Français. Déjà, tu as fait le choix de venir au Québec, Alice. Peut-être pourquoi on vient au Québec en 2024, 2025? Qu'est-ce qui attire les jeunes Français à ce point dans la belle province? Ben, je pense que déjà, pouvoir exercer le métier que tu peux dans la langue que tu connais et dans des paysages auxquels tu n'es pas forcément habitué, c'est vraiment une aisance, c'est confortable. C'est plus facile de se trouver du travail ici, c'est ce qu'on dit souvent. Là. J'ai côtoyé beaucoup de Français. Là. En France, c'est compliqué, rentrer à quelque part, se trouver un premier job. À part si tu n'as pas de connaissances. Là, et donc, il y avait une opportunité économique, on pourrait dire, là, de venir travailler. Puis tu disais après, dépaysement, la langue, plusieurs autres facteurs plus culturels peut-être. Moi aussi, puis expérimenter un petit peu à quoi ça ressemblait de vivre avec des Québécois. Et on ne connaît pas forcément ça. Puis je vous le dis, vous êtes vraiment sympa là. Quand on me demande comment je vais dans un magasin... on est vraiment sympa, mesdames et messieurs. Ceci dit, moi, je connais des Français qui sont ici depuis 40 ans. Mon mentor, là, Jean-Jacques Streliski, s'il nous écoute, il est arrivé avec le bateau dans les années, je pense, 70 ou 80. Il a toujours l'accent. C'est quelque chose qui me frappe quand même. C'est programmé très profondément chez les Français, l'accent français de France, non? On dirait que c'est quand même assez personnel, mais moi, je l'ai perdu vraiment rapidement parce que je viens d'ici de la France. Ça, c'est pas d'accent, mesdames et messieurs, vous entendez? Mais c'est juste que j'ai l'impression que moi, je viens d'ici de la France, fait que j'ai quand même perdu quelque chose de gros. Perdu quelque chose? Ouais. Ça, c'est pas d'accent que tu me dis, là, mais si je commence à parler comme je parlais chez nous, ça sonne vraiment différemment. C'est magnifique. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Je préférais peut-être que tu le gardes, mais en fait, ce que je constate, puis c'est pas du tout, je veux pas établir de rivalité, mais c'est que j'ai quand même aussi beaucoup d'amis québécois qui habitent en France, et en moins d'un an, pour les Français, c'est encore minimalement perceptible, mais pour nous, on a vraiment le sentiment qu'ils ont changé de langue. On dirait que les Français qui débarquent ici, il y a une difficulté. Puis encore une fois, je ne sais pas si c'est une difficulté ou un choix. Non, c'est vraiment plus difficile. C'est difficile je ne vais pas d'apprendre commencer à imiter des mots québécois, là, ça va paraître ridicule, mais c'est vraiment plus compliqué pour nous d'avoir vos intonations. Je ne sais pas si c'est parce que c'est plus profond ou si parce qu'on ne peut plus l'apprendre maintenant, mais c'est sûr que, mettons, quand j'entends des amis québécois imiter le français, c'est comme parfait. Ça m'énerve un peu parce que moi, quand j'essaie de parler québécois, ça ressemble pas du tout à ça. Non, mais aussi, il faut oublier que les Français, c'est le seul peuple au monde qui garde son accent même quand il change de langue. Tu écoutes un Français parler anglais ou espagnol, puis tu reconnais. Allemand, là, ouais, c'est ça. Il y a toujours le fameux accent. Et donc là, c'est 14 juillet aujourd'hui. C'est la fête nationale, jour de la Bastille, c'est ça? Exact. La Bastille, c'est une prison. Une prison à Paris. C'était vraiment très gros le 14 juillet 1789. On a libéré la Bastille. Exactement, c'est ça? On a fait sortir les prisonniers de la prison, c'est ça? C'est ça. Puis c'était un peu le symbole de la fin de la monarchie aussi en France. C'est quand même une grosse valeur historique, mais j'ai l'impression qu'on le fait pas de manière aussi patriote que les fêtes se font en Amérique du Nord. Je veux dire, on peut pas faire des cupcakes avec le drapeau français. Non, il y a quand même des défilés militaires, les avions avec les 3 couleurs et tout ça. C'est vraiment historique. Ouais. Mais la portion fête, à part les feux d'artifice à 22h, c'est pas vraiment quelque chose où on prend la journée off pour faire des gros parties de famille. C'est pas votre fête du déménagement comme au Québec, là, par exemple. Bon, sinon, j'ai l'équivalent, si vous voulez, chers amis, là, Fred, moi et toi, si tu veux te joindre à nous, cet après-midi, après l'émission, on va aller libérer le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul à Laval. On va faire sortir tous les violeurs, tous les criminels, tous les meurtriers, puis on va créer notre jour national. Ça, c'est ta version de la France, ça? C'est ça qui a créé ça. J'ai mis du temps à faire le lien. Non, et vous avez libéré une prison, la Bastille, mais c'était des prisonniers politiques, essentiellement, qui étaient... politiques. Je faisais une blague. Juste contre le régime. Contre le régime. Et donc là, la France est devenue un peu plus ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est plus cool le 14 juillet ou le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, là, si tu avais à faire une fausse équivalence? C'est drôle parce que cette année, c'est la première fois que je faisais la Saint-Jean-Baptiste ici. D'habitude, je suis toujours en vacances en France. Et j'ai trouvé ça vraiment meilleur
La Saint-Jean. La Saint-Jean. Ouais. Attention, faites attention. Une petite pause. Non, c'est vraiment meilleur parce que les gens le préparent à l'avance. Dans les magasins, tu peux t'acheter comme des petits accessoires bleus et blancs. Puis, tout le monde a hâte vraiment. Il y a un gros concert. On dirait que c'est le jour que tout le monde attend après Noël. Au Québec. J'ai la misère à croire qu'il n'y a pas l'équivalent en France comme le comité de la fête nationale où il n'y a pas comme oui, des ça petits... existe, mais les gens sont moins impliqués. C'est moins impliqué. Il y a moins des concerts dans tous les petits villages, dans tous les petits bleds. On célèbre notre culture tous les jours. On l'amène à chaque fois qu'on voyage. Fait que un jour de plus ou de moins. Et donc là, évidemment, c'est difficile de passer là, sur la langue. Là. C'est sûr, c'est un sujet toujours un peu rigolo entre nous. Il y a plein de petites expressions différentes là, entre les Français originaires de la France et les Québécois. Quand tu es arrivé ici, quels sont les mots ou les expressions qui t'ont le plus surprise ou fait rire ou généré de l'incompréhension, Alice Fournier? Ben, c'est plus le monde qui a ri de moi, mais je te dirais que le mot pièce en particulier. Comme une pièce? Parce que nous, au début, je pensais que c'était pièce. Fait que je vais voir, je dis, j'ai acheté ça, 3 pièces. Puis là, on m'a regardé, on a dit, non, c'est 3 pièces. Puis je comprenais pas, j'étais comme, mais non, c'est pièce. Puis je comprenais pas d'où ça venait, du mot piastre. C'est des piastres. Ouais. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on comprend pas au début. Puis aussi l'affaire du vous et du tu. Quand j'ai commencé à tutoyer mes profs, puis il a fallu que je tutoie mes beaux-parents dès le premier jour aussi. J'ai eu du mal. J'ai vraiment Tes eu du mal. En France, on vous voit ses beaux-parents. On vous voit les profs, les beaux-parents, tous ceux qu'on connaît pas, qui font pas partie de la famille. Donc là, tu comprends, Fred, là, que t'as baisé avec la personne, mais il faut quand même que tu dises vous. Est-ce que vous voyez aussi les partenaires sexuels? Il y a certaines frontières qui brisent la glace plus facilement que d'autres. Excellent. Tu retournes en France, là, je pense, à la fin de cet été, faire des vacances? Non. Tu fais pas cet été, je m'en vais en pas de Gaspésie. vacances. Je vais visiter le Québec. Elle est vraiment en train de... C'est une vraie de vraie. Et c'est la deuxième Alice, fois. c'est la plus québécoise des Françaises. Mais quand tu retournes en France, est-ce qu'ils trouvent que tu as changé un peu d'accent? Est-ce que tu arrives vite à devenir 100% française? Moi, j'aime bien y retourner parce que quand je reviens puis que je commence à parler à ma famille, c'est « Oh là là, mais elle parle canadien. Elle parle canadien. Elle a pris l'accent des caribous. » Ah oui, là, je me dis, bon, là, c'est un peu abusé, mais c'est rigolo parce que pour eux, j'ai vraiment perdu tout accent français et j'ai un gros accent québécois. Puis là, quand je rentre et que je le raconte à mes amis, ils sont comme, non, redescends, là, t'as zéro accent. Calme-toi. Mais c'est drôle, quand t'en parles, on dirait qu'on a une petite virgule d'accent du Sud qui réapparaît. C'est rendu tellement hybride, c'est horrible. Mais tu vois, la comparaison est très mauvaise, mais j'ai quand même passé 5 ans, moi, à étudier là-bas. Puis, tu sais, comme je disais, j'ai pris un peu l'accent. Puis, je suis retourné beaucoup après. Puis, juste comme, tu sais, à côtoyer, mettons, Alice depuis tantôt, où on a eu Patrick Pierrat plutôt à l'émission, il faut que je me retienne de pas... Non, mais OK, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas sonner faux cul, tu sais, de genre changer ma voix en fonction de la personne à qui je parle, tu sais. Et donc, J'ai une bonne nouvelle, Francis. On a un auditeur de l'Anaudière qui nous écrit qu'il n'y a plus de prisonniers à Saint-Vincent-de-Paul depuis 89. Alors, si on libère cette prison-là, aucun problème. Saint-Vincent-de-Paul, mesdames et messieurs, et proclamer la fête de je ne sais trop quoi. Le deuxième Saint-Jean-Baptiste. Nous, on n'en a pas assez de une, on en fait une deuxième le 14 juillet. Bon, puis sinon, il faut qu'on termine cette entrevue quand même, Alice, avec, c'est drôle d'expression, moi qui, à la limite, c'est mignon au début, mais tu sais, déjà du coup, là, c'est quoi l'affaire, là, du coup? Pourquoi vous dites fac à chaque début de phrase aussi? OK, elle était en mode action-réaction. Du coup, là, il y a un autre truc. Ça, c'est vraiment toi, mais là, t'as contaminé Maximile, puis c'est en train de devenir comme une espèce de pandémie, là. Des histoires comme JPP, là, genre j'en peux plus, ou JSP, je sais pas. On peut-tu dire MDR, ça, je l'entends moins. Tu le dis, MDR? Ouais, quand même. Je pense qu'on est devenus les rois de... Mais j'ai comme l'impression que quand tu dis MDR, c'est parce que c'est foncièrement pas drôle. Parce que si c'était drôle, tu rirais. C'est ironique. Ouais, le MDR, c'est rendu ironique. Okay. Je te trouve pas drôle, je dis MDR. Parce que, c'est l'équivalent du LOL, mais français. Exactement. Est-ce que tu proposes que les Québécois devraient apprendre ou s'approprier le MDR? Je trouve que ça fait pas très québécois, finalement. Non, mais ils ont pas à se l'approprier. Ils n'ont pas à se l'approprier. Il faut vous garder un petit jardin secret, un petit jardin culturel. Ils peuvent. Alice Fournier, bonne fête des Français. Merci. Est-ce qu'on dit comme ça? Oui? Oui, on peut. Je l'ai déjà fait. Est-ce que tu vas faire la fête un peu ce soir? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent un peu dans la ville de Montréal pour... Il y a l'Union des Français qui a organisé plein d'activités cette fin de semaine. J'y étais. OK.
juste pour me rappeler un petit peu. Pour pas oublier, on sait jamais. Ça fait 18 mois qu'elle est ici d'un coup, qu'elle ne se souviendrait pas. La couleur du drapeau. Toujours un plaisir de te côtoyer, Alice. Merci d'être passée à l'émission. Puis je te souhaite encore une fois une très bonne journée ou fête nationale française. Merci. Est-ce que vous avez des amis qui sont français? Est-ce que vous adaptez votre accent à la maison? Écrivez-nous au 1877-827-2346 187 Cube Radio.